Shalom à tous, God bless you. Je viens partager un thème, une pensée. Donc le thème c'est celui-là. Où sont passés les vases? Surtout au niveau du Gabon, posons-nous cette question. Où sont passés les vases? Nous allons donc nous entretenir dans le livre de 2 Rois, à partir du verset chapitre 4, à partir du verset 1 à 7. Voilà. Je vais lire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors ici justement, comme je disais, le thème c'est où sont passés les vases. Essayons un peu de définir le mot vase. Le vase est un récipient destiné à contenir quelque chose, un liquide, quelque chose de compact, quoi que ce soit, mais c'est cela le vase. Donc ici nous parlons d'un contenant et un contenu. Amen. D'un contenant et un contenu. Et lorsque nous regardons un peu la nature autour de nous, nous pouvons constater justement que la vie se fait, sinon se démontre par un contenant toujours et un contenu. Ici dans ce passage, c'est quoi le contenant? Le contenant, c'est simplement le vase dans ce passage. Et le contenu, c'est l'huile. Amen. Alors, cette femme est dans une situation où elle s'en va voir le prophète. Le prophète lui demande ce qu'elle a d'abord. Elle dit qu'elle a un contenant qui contient quelque chose, donc un contenu qui contient de l'huile. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme et que le corps de l'homme, sinon quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans le corps de l'homme. Ici, nous avons encore là un contenant et un contenu. Donc le corps de l'homme détient le souffle de Dieu. C'est quelque chose à préciser. Le corps de l'homme contient le souffle de Dieu. Et quand Dieu a soufflé, le corps a été animé. Le corps a bougé. Dans ce thème où sont passés les vases, j'aimerais faire comprendre à tout un chacun ici qu'il s'agit de chacun de nous. Nous sommes des contenus, des contenants, et nous contenons quelque chose en nous. Qu'est-ce que nous contenons? Nous contenons le souffle de Dieu. Nous contenons en nous une inscription, une vision. Nous contenons donc une mission. La Bible déclare, tout à l'heure quand nous avons lu, que le prophète lui a demandé: qu'est-ce que tu as? Faisons donc le lien. Nous étant le contenant, qu'est-ce que nous contenons? Nous contenons le souffle de vie,
nous contenons des dons et des talents. 2. Nous contenons une mission inscrite dans nos cœurs. Mais, donc, ici nous démontrons que nous sommes des vases. Mais où sont passés les vases au niveau du Gabon? Si un vase est quelqu'un qui détient une mission, c'est que tu as un rôle à jouer sur la terre, tu as un rôle spécifique à jouer dans cette nation. Et ce rôle, est-ce que tu le joues? Mais quand nous lisons un peu plus loin, la Bible déclare que cette femme, lorsqu'elle va appliquer, elle va aller prendre des vases, elle va verser de l'huile qu'elle avait. Donc, ce qu'elle contenait, elle va verser, et quand elle va verser, les vases vont être pleins et il n'y en aura plus de disponible. Et là, l'huile va s'arrêter. C'est le grand mystère dans cette chose. Aujourd'hui, nous allons juste poser les bases. Nous allons poser les bases et demain, nous verrons comment aller dans des profondeurs selon les différentes parties de ce thème. Et donc, l'huile va s'arrêter. Pour moi, c'est un mystère. Parce que ici, on nous démontre que quand les vases sont finis, l'huile aussi a cessé. L'huile a cessé de couler. Mon frère, regarde la situation de ta vie. Regarde la situation du Gabon. Dieu a besoin, la Bible dit que nous sommes des vases de terre. Encore que nous pourrons parler de différentes dimensions de vases, parce qu'il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, les vases de terre et les vases de bois. Alléluia. Mais la Bible ici dit simplement que nous sommes des vases. Et donc nous, dans un vase, Dieu doit verser quelque chose, l'huile. L'huile ici démontre l'onction. L'huile peut démontrer la vision. L'huile peut démontrer la mission. L'huile peut démontrer des dons. Mais quand il n'y a pas de vase, où est-ce qu'on va verser cette huile? Amen. Et justement, lorsque les vases étaient tous pleins, lorsque les vases étaient il n'y en avait plus, l'huile a cessé de couler. Et au niveau du Gabon, l'huile a cessé de couler complètement parce qu'il n'y a plus de vases. Où sont passés les vases? Il n'y a plus de vases. Il n'y a plus de gens disponibles pour la gloire de Dieu, disponibles pour la mission de Dieu. Il n'y a plus de gens disponibles pour gagner les âmes véritablement. Il n'y a plus des âmes disponibles, des corps favorables à la mission, à l'appel de Dieu. Non, il n'y en a plus. Comment est-ce que nous pouvons expliquer que dans une nation où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, où il y a des églises, parce qu'aujourd'hui quand on marche un peu partout, on voit des églises partout ici et là. Mais dans un pays où il y a des églises ici et là, aucune église ne vous dira que on est parti, on a prié pour un mort, le mort est ressuscité. Jamais. Ici, nous revendiquons les miettes, je veux dire, donc les miracles de voilà, j'étais enceinte, ça n'a pas fait ceci. Non, aujourd'hui, aucun vase même n'est disponible pour prendre la parole, aller la donner, sinon même donner même des sentences au niveau de la nation. Non, les vases ne sont plus disponibles, il n'y en a plus, et donc l'huile a cessé de couler. L'onction véritable ne se manifeste pas dans la nation. Non, parce que l'huile a cessé de couler. Et donc tu es un vase. Pose-toi des questions. Où est-ce que tu te situes avec Dieu? Où est-ce que tu te situes avec Dieu? L'onction véritable a besoin. Dieu cherche des vases. La Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Oui. Où te situes-tu? Dieu a besoin de toi. Dieu veut agir pleinement avec ta vie. Dieu veut travailler avec ton corps. Dieu veut te prêter ses mains et ses pieds pour agir. Dieu veut démontrer qu'il est puissant et qu'il est Dieu. Dieu veut démontrer que dans cette nation, je peux encore avoir confiance en telle ou telle personne qui pourra parler de ma part. Dieu veut démontrer que en moi, l'Éternel, j'ai encore assez de puissance que j'ai envie de déployer. Mais où sont passés les vases? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont passés les vases? Alors que ce thème commence à t'interpeller. Parce que l'huile ne peut pas couler. L'huile ne peut pas couler. Et quand nous lisons, nous parlons là des vases vides. Vous savez, aujourd'hui, dans la nation gabonaise, tout le monde est plein.
Tout le monde a la connaissance, tout le monde a la puissance, tout le monde, même simplement au niveau de l'église, il suffit que le Saint-Esprit ou que quelqu'un soit bousculé par l'onction de l'Esprit, c'est fini. Qu'il a parlé, qu'il a vu quelque chose, le Saint-Esprit a fait quelque chose, c'est fini, cette personne est pleine à déborder, on ne peut plus rien lui dire. Non, moi je connais. Non, il n'y a plus de vase et il faut avoir des vases vides parce que quand tu es vide, le Seigneur veut encore te remplir. Et quand tu vas encore te vider, il sera encore prêt à remplir. Écoutez, les vases étaient pleins, donc il n'y en avait plus à remplir. Écoutez, Dieu cherche des vases vides. Des vases vides. Mais où sont les vases? Tous les vases au niveau du Gabon sont pleins, à déborder. On ne peut plus rien dire à personne. On ne peut plus, que ce soit du père au fils, jusqu'au fidèle simple, on ne peut plus rien dire à personne. Tout le monde a la connaissance, tout le monde a l'onction. Tout le monde peut faire comme... Non, non. Ok, ok, ok. Brakaché. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, c'était pour poser les bases. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez faire euh, une introspection en vous-même par rapport à ce thème. Demain, nous reviendrons pour rentrer dans les profondeurs. Que vos cœurs soient bénis. Amen.